Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour peindre un bouquet d'été champêtre. Donc dans un premier temps on va faire un croquis assez léger, donc moi je positionne toujours mon ruban ou mon élastique pour attacher mon bouquet s'il y en a un. Ça peut être aussi l'encolure du vase si vous le mettez dans un vase. Ça permet de mieux placer les tiges et de ne pas se retrouver avec un effet de bouquet qui flotte un peu dans les airs et qui ne serait pas bien maintenu. Donc je commence par faire mon petit ruban. Moi je vais partir sur quelque chose d'assez champêtre, donc campagne toile de jute. Vous verrez ça à la peinture quand je mettrai les couleurs tout à l'heure. C'est pour ça que je fais les petits croisillons. Comme ça va me permettre d'avoir un guide, en fait une grille pour la texture de la toile de jute. Une fois qu'on a fait les petits croisillons ou le motif sur notre ruban, on va pouvoir commencer à placer en dessus et en dessous les tiges. Comme moi je veux un style un petit peu léger, là je vais pas faire des choses très détaillées, je vais placer uniquement les tiges pour avoir une vue d'ensemble en fait de mon bouquet. Mais je vais pas faire ni les feuilles ni les fleurs au bout de mes tiges. Donc vous voyez ça fait plein de petits traits en fait, courbes, puisque quand vous avez un bouquet vous avez rarement des choses très droites, sauf si votre bouquet est hyper serré et que vous avez des fleurs très fraîches qui sont avec des tiges assez épaisses. Là vous pouvez avoir des choses plus droites, des diagonales qui ressemblent plus à des segments tracés à la règle. Mais là l'idée ça va être de faire un bouquet un peu lâche qu'on aurait un peu cueilli dans un champ quoi. Donc on va éviter. Je rajoute un élastique sous mon ruban en fait, parce que quand j'étais petite, je prenais juste un élastique dans mes poches, j'allais faire mon bouquet, je mettais un élastique et puis le ruban c'était pour décorer après quoi. Mais du coup, là, je fais un peu comme dans mes souvenirs d'enfance, je vais rajouter mon petit élastique en caoutchouc tout classique, tout basique, qui me sert à attacher les fleurs entre elles pour pas qu'elles tombent ou que si je dois poser mon bouquet, et ben ils se défassent pas. Donc ça après c'est à vous de voir, hein, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Est-ce que vous mettez ruban par ruban, élastique pas élastique, si vous le posez dans un vase ou est-ce que vous posez l'encolure haute du vase, etc. Un petit coup de gomme mie-de-pain pour pas qu'on voit les traits par la suite et on va pouvoir passer à la peinture. Alors comme je suis un bouquet champêtre, je vais peindre des boutons d'or. Et après on fera des coquelicots, des trèfles, des épis de blé, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans les champs. Moi, chez moi en Normandie, mais grosso modo en France vous avez à peu près les mêmes fleurs sauvages quand même. Enfin il y a des classiques quoi. Donc ici c'est boutons d'or. J'ai utilisé Marigold de chez Manon du Pigmentarium. J'aime beaucoup cette couleur là, je l'utilise quasiment sur tous mes tutos avec des fleurs, que ce soit pour faire les centres ou les pétales. Elle est vraiment très vibrante et puis en la diluant on a une belle palette, donc on peut l'utiliser pour plusieurs fleurs au sein d'un même bouquet, ça pose pas de soucis. Après on va faire les coquelicots. Donc du coup là il faut que vous fassiez attention quand vous avez plusieurs fleurs à l'échelle des tailles. Un coquelicot, la fleur elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte que pour des boutons d'or, même si au niveau des pétales, quand on reste dans un style un peu loose, il n'y a pas une différence énorme. Donc il faut que vous fassiez attention à l'échelle, à la taille de vos fleurs et puis aussi au nombre de pétales, ça c'est important. Une fois que vous avez trouvé ça, il suffit de tester avant sur un petit carnet d'essai. Moi j'ai un petit carnet de brouillon en papier aquarelle où je fais mes petits tests pour voir si les couleurs vont bien ensemble, si les échelles de taille sont à peu près respectées. Et puis ça vous permet de tester fleurs ouvertes, fleurs fermées, sur le côté, en bouton, etc. Donc c'est sympa parce que dans un bouquet c'est bien de pouvoir varier aussi l'orientation de vos fleurs parce qu'elles sont pas toutes ouvertes vers vous, mais elles sont pas toutes non plus fermées vers vous, donc il faut que vous essayiez de varier ça au maximum pour avoir un rendu un peu réaliste. On va faire des clochettes aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça c'est les fleurs que j'allais cueillir avec ma première sœur quand on était petite chez ma grand-mère, les clochettes violettes. Alors quand vous faites des fleurs comme ça où il y a comment dire une grappe en fait, une suite de fleurs, mais qu'elles sont pas toutes au même endroit, parce que
Quand je dis grappe, souvent on pense au lilas ou à la jacinthe, où vraiment sur le même endroit vous avez plusieurs attaches de fleurs. Là, les clochettes, c'est comme le muguet, au final vous avez sur la même tige plusieurs fleurs, mais elles sont les unes à la suite des autres. Donc il faut regarder à respecter pour elles une échelle de taille, puisque généralement celle du bout est moins ouverte et plus petite que celle du dessous. Donc ça, c'est à regarder aussi en fonction des fleurs que vous allez peindre. Et puis je vous conseille comme d'habitude de toujours faire un nombre impair de chaque fleur, parce que c'est ce qui est le plus plaisant à l'œil. Quand vous faites plusieurs fois la même fleur, donc pour les boutons d'or et les coquelicots, on a vu qu'il fallait varier l'orientation. Là, pour les clochettes, comme elles se ressemblent une fois qu'elles sont ouvertes, peu importe de quel côté vous les regardez, ce qui va être intéressant, c'est de varier peut-être l'intensité de la couleur, l'ouverture, donc du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, sur votre tige. Vous pouvez en faire des plus foncés, des plus clairs, comme ça vous avez un effet de profondeur aussi. Et donc là, on va passer aux petites fleurs de trèfle. J'ai mis trop de peinture, il va falloir que je reprenne pour faire les autres à côté, sinon ça va me faire un vieux pâté à la fin quand ça va sécher, ça va pas être super beau. Vous voyez là, la dernière que j'ai faite, je la fais un peu plus loose et un peu plus claire parce qu'elle est à l'arrière-plan. Donc il faut essayer de varier comme ça en fonction de la profondeur de votre bouquet, vos intensités de couleur aussi. Je vais rajouter des tout petits épis de blé. Donc on parlait des proportions tout à l'heure, là c'est vraiment mini épis au début de sa croissance. Hein, on n'est pas sur le bel épi de fin de saison juste avant la récolte. Juste avant la moisson. J'avais vendange qui me venait à l'esprit, mais c'est pour le vin, donc c'est pas du tout ça. Donc juste avant la moisson, on a des épis qui sont plus gros et plus ouverts quand même. On n'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, j'ai quand même le haut de ma feuille qui commence à être bien rempli, donc il va falloir que je regarde pour faire les premières tiges, pour voir si je rajoute ou non des fleurs. Ça va me permettre de voir un peu où j'en suis au niveau des profondeurs aussi. Donc je fais attention de respecter les tiges que j'avais positionnées au crayon. Je fais attention de respecter aussi mon ruban, hein, pour éviter de devoir le replacer alors que je l'ai dessiné en amont exprès pour éviter ça. Et avec le même verre, je fais les attaches des fleurs. Donc là, vous voyez sur les boutons d'or, celles qui sont dos tourné, donc comme celle en haut à droite, je vais lui faire sa petite attache verte qui est en dessous, beaucoup plus visible que pour celles qui me font face, où je vais faire quelque chose de plus léger. Donc, au moment où vous faites les tiges, en fait, ça vous permet aussi de positionner un peu vos fleurs. Parfois, en faisant juste les pétales, on ne sait pas trop dans quel côté elles sont, et c'est en positionnant la tache verte en dessous qu'on voit si elle nous tourne le dos ou pas. On rajoute quelques feuilles. Ça donne du volume aussi. C'est comme chez le fleuriste. Hein. Le fleuriste, quand vous lui prenez un bouquet à composer vous-même en prenant plusieurs bottes, il vous demande toujours est-ce qu'on rajoute du feuillage ou pas pour le volume. Bah là c'est pareil en fait à la peinture. En rajoutant les tiges et le feuillage, vous voyez, ça va donner du volume tout de suite. Ça va vous permettre de voir s'il vaut mieux rajouter quelques fleurs ou si vous êtes déjà pas mal au niveau de la composition sur le nombre de fleurs qu'il y a. Alors vous allez voir dans ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, pour les tiges, comme le bouquet est assez haut, j'ai souvent pas assez entre guillemets de peinture pour finir mon trait proprement à la fin. Alors c'est un choix, ça permet de donner un effet un peu flou que moi j'aime bien quand vous laissez votre bouquet attaché comme ça. Et si vous le faites dans un vase,
ça va vous aider à créer l'illusion de l'eau quand vous allez rajouter votre vase et l'eau autour. Donc si vous voulez faire un bouquet dans un vase, je vous conseille de pas rajouter de peinture à mi-course et puis de bien laisser cet effet un peu pointillé flou grâce finalement à la texture du papier aquarelle en fait. Donc entre chaque type de fleur, je change mon verre. Donc là, c'est exotique de chez Manon du Pigmentarium et en fait, je le dilue plus ou moins. Ça me permet d'avoir un vert foncé très nature parce que c'est la base d'exotique que j'utilise. Mais en variant la dilution, en fait, je me retrouve avec des teintes différentes qui me permettent de montrer qu'il y a une différence entre chaque fleur, entre chaque type de fleur du moins, parce que dans la nature, si vous observez plusieurs fleurs différentes, elles n'ont pas le même vert sur leurs tiges et leurs feuilles. Donc dans un souci d'esthétique et de réalisme, c'est bien si vous pouvez varier votre vert, et même si vous n'avez qu'un vert, finalement, vous pouvez quand même le faire en diluant plus ou moins. Quelque chose qui est sympa, que j'aime bien faire aussi quand je fais des bouquets un peu flous comme ça, c'est mettre des feuilles qui sont coincées dans l'élastique ou le ruban ou en dessous pour montrer qu'il n'y a pas eu de recherche du bouquet parfait et que c'est vraiment un bouquet qui a été fait comme ça, tranquillement. Et parfois quand vous mettez le ruban ou l'élastique, c'est un peu compliqué, vous avez une feuille qui est coincée ou qui est en dessous et c'est pas grave, ça a ce côté très bucolique que je recherche là dans ce tutoriel-là, dans cette peinture-là. Et donc si vous voulez un effet un peu champêtre ou très nature, n'hésitez pas à coincer quelques feuilles en dessous de votre ruban ou de votre élastique, ça sera plus réaliste. Alors où est-ce que j'aurais oublié des tiges? C'est toujours l'étape, comme je l'ai fait tout après. Il faut pas que j'en oublie, sinon ça rend moins bien à la fin. Donc là, je vais faire mes petits épis. Je pense pas que j'ai oublié de tiges vertes, entre guillemets. Le fait de mettre des épis de lait avec une tige un peu ocre brune, ça permet aussi d'avoir de la variété dans vos tiges en dessous et pas d'avoir un amas qui est uniquement vert. C'est pour ça aussi que c'est sympa de varier les verts, parce que si vous faites pas d'épis de blé parce que vous voulez que des fleurs par exemple, et que vous avez aucun végétal, aucun branchage qui va être un peu brun, en variant un peu plus les verts que ce que j'ai fait là moi, ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de plus esthétique sur le bas de votre bouquet. Donc je rajoute quelques épis à l'arrière-plan parce que j'ai pas mal de blanc. Alors mon idée là c'est pas d'avoir un bouquet ultra réaliste, donc je m'en moque un peu s'il me reste des blancs derrière les fleurs, mais je veux pas qu'il en reste de trop non plus pour pas que ça fasse vide. Surtout que j'ai fait un ruban qui est quand même assez large, donc il faut que j'ai de la masse, il faut que ça soit justifié en fait que ce ruban il soit large, sinon vous allez avoir un effet tiens c'est bizarre, il y a 4 fleurs et il y a tant de centimètres de ruban. Dans la vraie vie ça tiendrait pas, ça serait pas possible. Donc faut essayer d'être un petit peu cohérent sur le nombre de fleurs ou de végétaux que vous peignez par rapport aux attaches que vous avez choisi de mettre ou au vase si vous avez choisi de faire un vase. Donc je vais faire quelques épis un peu plus verts, un peu moins mûrs. Tout à l'heure je vous disais qu'il fallait varier les verts pour les tiges, mais vous pouvez aussi varier l'épaisseur des tiges. Vous avez des fleurs avec des tiges super fines et des fleurs avec des tiges vraiment plus épaisses. Si vous prenez une pâquerette et une marguerite, elles ont à peu près les mêmes couleurs. La pâquerette elle a une tige qui est beaucoup moins épaisse, qui a un diamètre beaucoup plus fin que la marguerite, par exemple. Vous prenez un pissenlit, ça a une tige assez épaisse, alors que le bouton d'or c'est assez fin. Prenez une jacinthe,
Elle a une tige épaisse, un narcisse aussi, tous les narcisses, les jonquilles, tout ça, elles ont des tiges assez épaisses, les tulipes aussi. Un coquelicot, la tige elle est super fine. Donc vous pouvez aussi varier, faire attention en fonction des fleurs que vous peignez, à varier la taille, le diamètre et donc en 2D sur la peinture, l'épaisseur de votre trait pour chaque tige, pour avoir un effet plus réaliste aussi. Là vous voyez, au niveau de mes tiges, ça semble réaliste parce que je les fais vraiment une par une pour chaque fleur. J'ai cet effet de masse en bas que j'ai beaucoup moins au-dessus parce qu'en fait comme c'est resserré, les tiges sont plus compactées que les fleurs au-dessus. Donc ça c'est important de le faire aussi. Et puis là je rajoute juste des feuilles, des petites feuilles vertes, comme si j'avais cueilli des brins d'herbe aussi à rajouter dans mon bouquet pour combler les blancs. Bon, on n'est pas trop mal, je trouve. Du coup, je vais pouvoir faire tranquillement le ruban. Donc, en faisant ça, si vous peignez un peu rapidement, vous voyez, là, j'ai une ou deux tiges qui dépassent un peu sur mon ruban. C'est pas grave, parce qu'en remouillant, ça va se diluer dans la masse, donc c'est plus dérangeant si vous faites un ruban blanc. Mais sinon c'est pas trop grave, surtout sur un bouquet champêtre comme ça, il peut être taché votre ruban, donc c'est pas trop un souci. Après pour les personnes qui sont très pointilleuses et qui veulent pas du tout de taches vertes sur leur ruban, vous faites attention de bien pas dépasser votre trait de crayon. Donc je vais faire aussi mon petit élastique. Donc là je fais juste les aplats de couleurs, tout simplement. Je ferai du détail après pour montrer la 3D. Et je me rends compte en le faisant que j'ai deux soucis. J'ai un endroit où les tiges ne traversent pas l'élastique, donc elles se téléportent. Et j'ai aussi en bas à droite de mon élastique, un endroit où il est dans le vide en fait, il n'y a aucune tige qui s'y rattache. Donc je vais rajouter des tiges, enfin les prolonger plutôt pour que ça soit plus réaliste. Je vais prolonger des tiges et des feuilles qui sont au-dessus pour que tout soit bien attaché. Donc comme c'est pas sec, j'ai du verre qui migre dans mon élastique, mais c'est pas grave. Si vous voulez pas cet effet-là, vous attendez que ça sèche. On a laissé sécher et on va pouvoir ajouter des détails avec de l'encre qui n'est pas aquarellable et des crayons qui, eux, pour le coup, le sont. Donc avec mes crayons, je vais travailler les textures. Je vais travailler la texture du ruban, puisque je vous ai dit au départ que je faisais un ruban un peu toile de jute. C'est pour ça que je faisais mes petits croisillons sur mon croquis tout à l'heure. Là, je peux les suivre avec mes crayons de couleur. Je prends des crayons aquarellables parce que si j'ai besoin de relisser la texture après, parce que les traits sont trop prononcés, j'ai juste besoin de repasser un petit pinceau humide. Et ça me fait une texture plus douce, donc c'est plus sécure. Si vous travaillez avec un crayon qui n'est pas aquarellable, vous pourrez pas trop faire ça. Et puis si vous vous amusez à gommer, en fonction des crayons, de la qualité de votre papier, etc., ça peut causer des dégâts, ce qui est dommage en fin d'aquarelle quand même. Donc moi je préfère travailler avec des crayons aquarellables. Donc je viens travailler avec un crayon un peu plus foncé pour ombrer et accentuer ma texture. Et en faisant ça aussi, ça me permet de délimiter un peu les bords et donc de montrer comment est attaché mon ruban. Donc là c'est un nœud simple qui coulisse sur la droite. Et vous voyez, je vais venir lisser un peu la texture là où je veux que ça soit plus lumineux. Donc on va venir travailler la texture aussi
de mon élastique. Donc moi je veux un vieil élastique bien rustique, donc il est brun, il est un peu cuit par le soleil, il a des taches, ça me va bien. Avec les crayons, vous pouvez aussi travailler la texture des fleurs. Donc il y a certaines fleurs qui sont vénurées, il y a certaines fleurs qui vont avoir du grain, et donc avec les crayons, vous pouvez travailler finement en les taillant bien pointus. Donc c'est pratique si vous n'êtes pas trop assuré sur des traits très fins avec des pinceaux avec juste quelques poils, et c'est aussi pratique si vous voulez travailler sur plusieurs médiums ou rapidement. Donc je viens faire les grains dans mes épis pour rajouter du volume. Là, comme l'aquarelle elle est bien sèche en dessous, c'est super parce que du coup je peux poser mon poignet sans avoir peur de tout tacher, ce qui est ma hantise à chaque fois. J'ai le don pour mettre mon coin de petit doigt dans un endroit de ma peinture qui est pas sec. Moi je viens travailler aussi sur les trèfles. Alors le crayon blanc, souvent on l'utilise peu, mais quand vous avez peint en fait en par-dessus, c'est super pour venir rééclaircir une zone. Alors faut faire attention d'y aller légèrement parce que si vous y allez trop, ça fait un aspect grisé et c'est pas toujours ce qu'on recherche. Mais en petite touche, ça donne un peu de lumière, c'est sympa. Donc, je vais rajouter des fils roses dans ma trame. Et on va passer aux petits pigments microns, donc c'est ceux que j'utilise, c'est mes liners en fait que j'utilise toujours pour faire mes contours ou mes détails noirs. Alors j'en ai un noir et un sépia là, parce que je vais utiliser le noir pour les contours des rubans et de l'élastique pour bien les délimiter et qu'ils ressortent bien sur la peinture. Je fais des traits qui sont discontinus, parce que comme ma peinture autour elle est assez loose, elle est pas très réaliste, ça fait pas comme une photo. Si je fais des traits trop nets, j'ai peur de perdre l'aspect un peu léger de la composition, donc j'évite de faire des traits qui soient continus. Mais vous voyez, même en faisant des choses discontinues, on arrive à délimiter un peu mieux quand même et avoir un rendu un peu plus propre. Et avec mon sépia, je vais venir faire les cœurs de certaines fleurs. Je le prends sépia et pas noir parce que c'est rare d'avoir des cœurs de fleurs qui sont vraiment noir, et le sépia c'est un bon compromis parce qu'il est assez sombre, donc ça permet de marquer le centre quand même, mais ça fait plus naturel. Bon après voilà, c'est en fonction des goûts de chacun, c'est comme s'il y a des femmes qui se maquillent et qui regardent ce tutoriel et qui mettent du mascara, c'est l'éternelle question, est-ce que vous prenez un mascara noir ou brun? Donc voilà, faut faire en fonction de ses choix, de ses goûts personnels. Donc je vais rajouter aussi un peu de blanc sur mes clochettes pour leur donner du volume. On rajoute un peu de texture sur le ruban et l'élastique. Donc ça c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez, ça dépend de quel type de rendu vous voulez avoir. Moi j'aime bien avoir un rendu quand même un peu illustration jeunesse, donc généralement je refais quelques traits. Moi j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou sur Instagram, ou même par mail. Et puis montrez-moi vos réalisations si vous en faites à partir de ce tutoriel, ça me fera plaisir. Là il reste plus qu'à gommer un peu les traits de crayon une fois que tout sera bien sec. Et on aura terminé. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine!